Bonjour à tous, cette vidéo a pour but d'expliquer l'assurage dynamique d'un grimpeur en tête. Celui-ci est indispensable car il va permettre tout d'abord de diminuer la force de choc que le grimpeur va subir en cas de chute, mais aussi d'éviter de le blesser. L'assureur aura donc un rôle primordial. Il va devoir donner du mou lorsque le grimpeur passe sa corde dans une dégaine, mais aussi ravaler ce mou pour éviter que le grimpeur en cas de chute ne retombe de trop haut. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment assurer dynamiquement et nous allons le voir en situation réelle. Tout d'abord, nous devons vérifier mutuellement les équipements, les nœuds et les mousquetons. Puis, à partir de ce moment-là, le grimpeur pourra partir. L'assureur doit alors le parer jusqu'à ce qu'il clippe à la première dégaine. L'assureur doit rester attentif car une chute peut se produire à n'importe quel moment et doit rester prêt pour qu'en cas de chute, le grimpeur ne retombe pas sur le sol. Il doit rester près du mur. Ce n'est qu'à partir de la 3e ou 4e dégaine qu'on peut enfin dynamiser notre assurage. Et pour cela, il faudra reculer pour tendre la corde et puis, lorsque le grimpeur va devoir clipper une dégaine, nous devons nous avancer en même temps et donner du mou. Il faut maintenant rester vigilant et anticiper les prochains clippages aux dégaines. Il faut avoir une distance raisonnable avec le mur pour ne pas qu'en cas de chute, l'assureur soit propulsé trop violemment sur la paroi. Si le grimpeur tombe, pour l'amortir, il faut accompagner la chute en s'avançant vers l'avant. Et si la chute est longue, mettre un pied vers la paroi pour éviter de se blesser. Bien sûr, si le poids du grimpeur est plus lourd que celui de l'assureur, une chute va automatiquement le faire décoller et cela va dynamiser la chute. Les deux mains restent bien évidemment sur la corde. L'assurage dynamique ne peut pas s'effectuer partout car l'assureur n'aura peut-être pas la possibilité de reculer.